L'héritage numérique désigne l'ensemble des données, comptes et actifs numériques qu'une personne laisse derrière elle après sa mort. Il inclut des éléments tangibles comme des fichiers stockés sur un disque dur, mais aussi des entités plus abstraites comme des profils Facebook, des portefeuilles de crypto-monnaies ou des blogs personnels. Avec la digitalisation croissante de nos vies, cet héritage devient une extension naturelle de notre patrimoine, au même titre qu'une maison ou une collection d'objets. Pourtant, contrairement aux biens physiques, les actifs numériques soulèvent des questions inédites. Qui y a accès? Comment sont-ils transmis? Et surtout, que souhaite-t-on en faire? Ces interrogations révèlent les multiples facettes de cet héritage moderne. Les enjeux de l'héritage numérique. Juridique, un vide à combler. Dans de nombreux pays, le cadre légal autour de l'héritage numérique reste flou. Les lois successorales, conçues pour des biens matériels, peinent à s'adapter à la nature intangible des données. Par exemple, les conditions d'utilisation des plateformes comme Google ou Instagram stipulent souvent que les comptes sont personnels et intransmissibles. En France, la loi pour une république numérique de 2016 a introduit un droit à la mort numérique, permettant de définir le sort de ces données après décès. Cependant, son application reste complexe, notamment pour les services hébergés à l'étranger. Éthique, entre mémoire et oubli, que faire d'un profil Facebook qui continue d'envoyer des rappels d'anniversaire après le décès de son propriétaire? Certains proches trouvent du réconfort dans ces souvenirs numériques, tandis que d'autres les perçoivent comme une intrusion douloureuse. La question du droit à l'oubli se heurte ici au désir de préserver une mémoire numérique. Faut-il tout conserver, tout effacer, ou trouver un juste milieu? Technique, accès et sécurité. Même avec une volonté claire, accéder au compte d'un défunt peut s'avérer un casse-tête. Mot de passe perdu, authentification à 2 facteurs ou refus des plateformes compliquent la tâche des héritiers. De plus, les actifs numériques comme les crypto-monnaies, souvent protégés par des clés privées, risquent de disparaître à jamais sans une planification préalable. Perspective pour l'avenir. Face à ces défis, des solutions émergent et dessinent les contours d'une gestion plus maîtrisée de l'héritage numérique. Planification proactive. Les experts encouragent désormais à intégrer le numérique dans les testaments. Des services comme les coffres-forts numériques permettent de stocker mots de passe et instructions à transmettre aux héritiers. Google, par exemple, propose une option de gestion de compte inactif, désignant une personne de confiance pour prendre le relais. Évolution législative. À mesure que la société prend conscience de ces enjeux, les gouvernements pourraient harmoniser les lois pour faciliter la transmission des actifs numériques tout en respectant la vie privée. Une coopération internationale sera essentielle pour gérer les données hébergées sur des serveurs étrangers. Technologie innovante, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle dans la préservation de l'héritage numérique. Des projets expérimentaux, comme la création d'avatars basés sur les données d'une personne décédée, soulèvent toutefois des questions éthiques. Jusqu'où peut-on ressusciter numériquement un être cher? Conclusion. L'héritage numérique est bien plus qu'une simple extension technique de notre patrimoine, il reflète notre identité, nos relations et nos choix dans un monde connecté. Si les enjeux juridiques, éthiques et pratiques restent nombreux, les perspectives d'avenir offrent des pistes prometteuses pour mieux anticiper et gérer cette réalité. En attendant, une chose est sûre, il est temps de réfléchir à ce que nous souhaitons laisser derrière nous dans l'immense toile du numérique. Car, comme le disait Sénèque, il n'est jamais trop tôt pour penser à ce qui vient après.